La Suisse est championne du monde dans la construction de tunnels. Depuis octobre 2010, nous avons le plus long tunnel du monde. Le tunnel du Saint-Gothard mesure 57 km de long. Probablement à partir de 2017, les trains vont rouler de Zurich à Milan à travers ce tunnel et permettre ainsi de transférer encore plus de voitures de la route sur le rail plus écologique. 40 millions de tonnes de marchandises, le double que jusqu'à présent, vont alors traverser les Alpes sur le rail. La construction de tunnels est depuis toujours déjà une discipline importante en Suisse. Ceci est dû aux nombreuses montagnes et à l'importance croissante de leur traversée, tant pour le commerce que pour le tourisme. En 1708 déjà, le premier tunnel sous les Alpes suisses fut miné. Aujourd'hui, plus de 500 km de tunnels routiers ou ferroviaires sont en service. La construction de tunnels est une technique high-tech et chaque tunnel est différent. La planification et la mensuration du tunnel doivent être effectuées avec la plus haute précision. La construction s'effectue à l'aide de minages qui exigent également un travail de grande précision. Et finalement, des excavatrices gigantesques sont employées. Pour la construction par exemple du tunnel de base du Gothard, l'excavatrice Sissi était en service. En fait, elle ressemble plus à une fabrique tout entière. 10 moteurs assurent le service de cette perceuse d'une longueur de 450 mètres, dont la tête d'un diamètre de 10 mètres se fraye un chemin à travers la montagne. Voici un voyage dans un tunnel tout particulier qui est considéré même comme une des merveilles du monde moderne. L'Eurotunnel relie la France avec l'Angleterre en passant sous la Manche. Le trajet de 50 km sous l'eau, que nous vivons ici en mode accéléré, ne dure que 35 minutes. Il a fallu 7,5 années pour creuser les 15 km du premier tunnel du Gothard. L'Eurotunnel, bien plus long, a été creusé en 3 ans seulement. Le travail des constructeurs de tunnels est toujours moins éprouvant grâce à des machines modernes qui les soutiennent dans leur travail.